Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va voir ici une 9e vidéo, toujours dans la série limite, continuité, étude de fonction, dérivabilité. Cette fois-ci, on va entamer une nouvelle fenêtre en ce qui concerne ici la construction d'une courbe. Et donc, ça se fera sur 2 vidéos, la 9e et la 10e. Et donc, dans cette 9e vidéo, à savoir celle-ci, nous verrons ici des notions telles que les extrémums et ensuite ici les différentes formes d'asymptotes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, ne vous faites pas prier, abonnez-vous et activez la cloche de notification, car sachez que dans cette chaîne, nous partageons des cours, mais également des exercices corrigés sur les matières scientifiques, à savoir les mathématiques, les sciences physiques et les sciences naturelles. Donc, rejoignez rapidement la team. On commence le cours. Bon, première chose, nous allons nous intéresser ici à l'extrémum d'une fonction. Et si vous vous souvenez bien, j'avais une fois fait ce tableau de variation dans une vidéo précédente en ce qui concerne ici, bien sûr, les variations d'une fonction. Donc, vous aviez à la limite une fonction ici, f de x, qui a un dérivé qui s'annule en 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Vous voyez bien. OK? Et donc, ce que vous devez savoir à ce niveau, c'est quoi l'extrémum? Donc, il faut tout d'abord comprendre que pour avoir un extrémum, il faut une condition. Et la condition, il faudrait que la dérivée première s'annule en non réel x0 et également, après cela, qu'il change de signe. Donc, pour faire simple, si la dérivée première s'annule en x0 et change de signe, alors C de f admet en x0, ou bien f admet en x0, ici ce qu'on appelle un extrémum. Et un extrémum, il y a deux extrémums. Il y a soit ce qu'on appelle un maximum, c'est-à-dire le plus grand, le nombre le plus grand qu'on peut trouver, la valeur la plus grande qu'on peut trouver, ou bien un minimum, c'est-à-dire la valeur la plus petite qu'on peut trouver dans un intervalle. Donc, on va faire ici un constat. Regardez bien. Vous voyez, f' de x s'annule en 1 moins racine de 2. Ici, il est positif, puis là, il est négatif. Donc, mine de rien, si on va plus loin, on va se dire que oui, sur cet intervalle, vous avez f de 1 moins racine de 2 qui est en fait un extrémum, parce qu'à ce niveau, il s'annule et il y a changement de signe. Et donc, f de 1 moins racine de 2 est un extrémum. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est un maximum, parce que vous voyez bien que à chaque fois, il est plus grand que, voilà, il est plus grand que moins l'infini. Et donc, voilà, c'est une valeur ici maximale. De l'autre côté également, vous avez ici f de 1 plus racine de 2 et f' de x s'annule en 1 plus racine de 2. Du coup, on regarde bien, on voit qu'à ce niveau, il y a ce qu'on appelle la plus petite valeur à ce niveau qui va correspondre à f1 plus 1 racine de 2, qui va correspondre à un minimum. Il y a changement de signe, donc ce sera un extrémum, donc un minimum. Donc, on va dire ici que f 1 moins racine de 2, ok, est un maximum. Et un maximum sur cet intervalle, à savoir de moins l'infini à 1 moins racine de 2. Ok, même de manière plus globale. Ok, dans un intervalle de moins l'infini à 1. Donc, de moins l'infini à 1. Bon, moins l'infini, on va toujours ouvrir à 1. 1 ouvert également parce que 1, j'oubliais, 1 est une valeur interdite. J'avais oublié de le préciser. Ok, 1 est une valeur interdite parce qu'on a, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas avoir une valeur ici. On aura plus l'infini et moins l'infini. De la même façon, ici, f de 1 plus racine de 2 et quant à lui est un minimum sur l'intervalle, on va dire de 1 à plus l'infini, c'est-à-dire la plus petite valeur qu'on peut avoir. Bon, j'ai pas pris la peine de calculer f de 1 moins racine de 2, f de 1 plus racine de 2 comme la dernière fois, mais de toute façon, l'essentiel, vous comprenez ce qu'on veut dire par là.
Nous allons maintenant nous attaquer aux asymptotes et ici l'asymptote verticale. On commence par planter le décor. Vous avez ici f de x, une fonction qui est en fait définie sur son domaine et a un nombre réel qui n'appartient pas au domaine de définition, mais qui en réalité peut ici être recherché quand il s'agira en fait de déterminer en fait une limite, parce que a étant une borne indirectement, parce qu'en fait on aura ici f de x, d de f sera en fait quelque chose comme moins l'infini a, ok, union a plus l'infini, en considérant que d de f ce sera r privé de a, par exemple. Voilà. Donc arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire en réalité? On cherche limite quand x tend vers a de manière générale. Limite quand x tend vers a de f de x est égal à moins ou plus l'infini. Quand nous tombons sur ce cas de figure, la conséquence, si on doit ici analyser de manière graphique, on va dire que c de f admet au voisinage de a une asymptote verticale de droite d'équation. On peut nommer ici droite d'équation, si on veut D, ok, avec ici x est égal à a. On va poser x est égal à a et vous avez ici la droite d'équation x est égal à a. Et donc ça va ici être une ligne droite qui sera verticale. Donc, nous allons revenir un tout petit peu ici avec ce qu'on a ici, un tableau. Vous voyez bien que quand on cherche limite quand x tend vers 1 moins de f, par exemple, limite quand x tend vers 1 moins de f, on a ici moins l'infini. Et limite quand x tend vers, par exemple, 1 plus de f, on a plus l'infini. Donc là, à ce niveau, on pourra également dire, comme dans le cas de figure là c'est un exemple typique que c de f admet une asymptote verticale, ok, de droite d'équation x est égal à 1, parce que limite quand x tend vers 1 est égal à infini. Voilà, c'était tout. Bon, maintenant, une fois qu'on a vu l'asymptote verticale, on va maintenant s'intéresser à l'asymptote horizontale. Pour ce cas de figure, en fait, on va dire que quand limite, bon, si limite quand x tend vers, par exemple, infini, que ce soit plus ou moins l'infini, de f de x, et que vous tombez sur un réel a, ok, a qui est un nombre réel, donc on va dire par conséquent que vous avez ici c de f admet au voisinage de l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, ça dépend de quel infini il s'agit. Si c'était plus l'infini, on va dire au voisinage de plus l'infini. Si au voisinage de moins l'infini, on va dire au voisinage de moins l'infini. Une asymptote horizontale. Une asymptote horizontale de droite d'équation, on va le nommer D, de droite d'équation Y est égal à A. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Droite d'équation Y est égal à A. Donc si vous tombez sur ça, donc une fois après avoir déterminé les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales, on s'intéresse maintenant aux asymptotes obliques et aux branches infinies. Donc pour cela, cela survient quand on cherche limite quand x tend vers, on va dire, infini de f de x qui à la fin, ok, nous donne infini. À ne pas confondre avec l'asymptote horizontale, parce qu'au niveau de l'asymptote horizontale, on va avoir un réel a. Là, dans ce cas de figure, ça nous donne infini. Maintenant, quand ça nous donne infini, il faudra maintenant, pour si vous voulez déterminer la branche infinie qu'on aura ici
par rapport voilà, à ce cas de figure, il faudra ici poser cette fois-ci limite quand x tend vers infini de f de x sur x. Maintenant, arrivé là, on peut avoir trois cas de figure. Les trois cas de figure, ce sera, premier cas de figure, ça peut être 0. Deuxième cas, ça peut être infini. Troisième cas, ça peut être a qui est un nombre réel. A qui est un nombre réel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire ici? Il faudra ici interpréter. OK? Dans le cas où c'est 0, on va dire qu'il admet C de f, admet une branche parabolique au voisinage de l'infini, plus ou moins, ça dépend de ce qu'on a, plus ou moins l'infini. Si on avait plus l'infini, on dit plus l'infini. OK? De direction. Ici, on va dire x', ou si vous voulez, parallèle à l'axe des abscisses. OK. Maintenant, dans le cas où c'est infini, on va dire pratiquement la même chose, à savoir que C de f admet une branche parabolique au voisinage de plus ou moins l'infini. Comme je vous le dis, ça dépend de ce qu'on a ici, de infini, et de direction différente par rapport à x', à savoir y', ou si vous voulez, de direction parallèle à l'axe des ordonnées. Et pour finir, si ça va donner un nombre réel A, quand même si ça va donner un nombre réel A, il faudra cette fois-ci chercher limite quand x tend vers toujours infini, comme au départ, plus ou moins l'infini, ça dépend de ce qu'on a au départ, de f de x moins ax. Maintenant, nous aurons deux types de résultats. On peut avoir résultat 1, ça sera infini. Dans le cas où le résultat 1, c'est infini, on va dire ici, C de f admet au voisinage de l'infini, plus ou moins l'infini, comme j'insiste là-dessus, au voisinage de infini, une, ici on va dire, branche parabolique, plutôt une branche infinie, une branche parabolique de direction, OK, y est égal à ax. Tout simplement. OK? Maintenant, si en résultat 2, parce que vous avez deux types de résultats dans ce cas de figure, R2 est égal cette fois-ci B, B qui est également un nombre réel. Dans ce cas de figure, il faudra dire que C de f admet au voisinage de infini une asymptote oblique cette fois-ci, une asymptote oblique de direction y, on va nommer D, y est égal à ax plus b. Bon, je vais en profiter pour ici encadrer les deux derniers, voilà, parce qu'en fait, il faut savoir écrire, voilà. Donc voilà, c'était tout simplement cela. Donc, pour faire simple, il y a beaucoup de choses à retenir, mais pour faire simple, je vous invite en fait à aller mollo. On choisit des exercices et on évolue. Donc, mais quand même, c'est pas difficile si vous avez l'habitude de faire un grand nombre d'exercices. Faites un grand nombre d'exercices, révisez plusieurs fois ce passage, parce que c'est pas un passage qu'on retient éternellement, c'est pas un passage qu'on retient du jour au lendemain. Il faut prendre le temps, lire, relire plusieurs fois cette partie, et après, le tour sera joué. Travaillez sur ça et vous allez vraiment avoir la chance de tout maîtriser. Bon, la vidéo est finie. J'espère que elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, mais également de la partager à vos camarades, mais à vos frères et sœurs qui sont en classe de terminale, tout comme vous.
Mais également, n'oubliez pas de vous abonner. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, pour m'encourager éventuellement. OK, donc on se dit à très bientôt pour la deuxième partie, toujours dans l'élaboration d'une courbe d'une fonction numérique.